Il y a des histoires qui vous collent à la peau. Des histoires qui, des années plus tard, continuent de hanter les habitants d'une ville. Des noms que l'on murmure encore, et des regards qui se détournent dès qu'on les prononce. Sur l'île de Wight, en Angleterre, l'un de ces noms est celui de Damian Nettles, un adolescent de 16 ans, disparu en une nuit de novembre 1996 et dont le destin reste, près de 30 ans plus tard, un mystère complet. Damian était grand pour son âge, mince, cheveux satin clairs, toujours un air un peu rêveur dans les yeux. Il vivait avec sa mère Valérie, son père Yann et sa sœur. Ce soir-là, le 2 novembre, il avait prévu de sortir avec son meilleur ami, Chris Boone. Ils se retrouvent dans leur petite ville de Gurnard et l'ambiance est plutôt à la rigolade. Les deux garçons décident de prendre un bus pour se rendre à Cowes, un endroit plus animé où, même mineurs, ils savent qu'ils peuvent parfois acheter de l'alcool. Damian, avec sa taille et son visage plus mature, n'a pas trop de mal à convaincre certains commerçants. Dans une petite épicerie, il achète une bouteille de cidre et un paquet de chips. Ils traînent un peu dans les rues, puis montent dans un autre bus pour se rapprocher du centre, là où se trouvent les pubs et les lieux plus fréquentés. Leur but est simple, passer une soirée comme les grands. Mais ils ne savent pas encore que cette nuit va s'achever dans un brouillard dont personne ne les sortira jamais. Vers 22h30, Chris décide qu'il en a assez. Il a froid, il est fatigué et il préfère rentrer. Damien, lui, insiste pour rester dehors. Il lui reste encore du cidre, il veut continuer à marcher, peut-être croiser des amis. C'est la dernière fois que Chris le verra. À partir de là, Damien se retrouve seul, errant dans les rues humides et désertes d'un samedi soir. Les caméras de vidéosurveillance le captent à plusieurs reprises. À 23h05, il est filmé dans un magasin de fish and chips. Il titube un peu, plaisante avec le vendeur, puis repart avec son repas. Son comportement laisse penser qu'il est ivre, mais il n'a pas l'air inquiet. Ce qui est troublant, c'est qu'après cette séquence, tout devient confus. Quelques minutes plus tard, on pense l'apercevoir sur High Street, toujours seul. Un témoin affirme même l'avoir vu parler avec un homme inconnu, mais ce détail ne sera jamais confirmé. Minuit approche et la ville se vide. Les pubs ferment, les rues se font silencieuses. Dans ce décor, Damien disparaît. Comme s'il s'était évaporé dans la nuit froide. Et pourtant, son absence ne provoque pas immédiatement d'alarme. Lorsqu'il ne rentre pas, sa mère croit d'abord qu'il a peut-être dormi chez un ami. Ce n'est que le lendemain que l'inquiétude prend le dessus et que la disparition est signalée à la police. Mais là encore, quelque chose cloche. Les forces de l'ordre notent par erreur que Damien a 19 ans, au lieu de 16. Ce détail, insignifiant en apparence, va influencer toute la suite. Pour eux, il ne s'agit pas d'un mineur en danger, mais d'un jeune adulte qui a simplement choisi de disparaître quelques jours. Résultat, aucune recherche urgente n'est lancée. Les premières heures cruciales sont perdues. Lorsque les enquêteurs finissent par s'y intéresser sérieusement, plusieurs jours ont déjà passé. Entre-temps, une partie des enregistrements vidéo a été effacée par accident. Peut-être le seul indice qui aurait pu révéler où Damien est allé après sa dernière apparition confirmée. On interroge les habitants, on fouille les environs, on inspecte les berges du port au cas où il serait tombé à l'eau. Mais rien. Pas de corps, pas de vêtements, pas la moindre trace. Très vite, la rumeur commence à enfler. On parle d'une mauvaise rencontre, de dettes, de bagarres qui auraient mal tourné. Et un nom revient, encore et encore, celui d'un certain Nicky McNamara, un trafiquant local connu pour sa violence et son instabilité. Certains disent qu'il aurait croisé Damien cette nuit-là. D'autres vont plus loin, affirmant qu'il lui en voulait pour une petite dette de cannabis et qu'il l'aurait tué par accident avant de cacher son corps. Des informateurs affirment même que le corps aurait été brûlé ou enterré quelque part sur l'île, mais il ne s'agit que de paroles, sans aucune preuve tangible. La police interroge McNamara à plusieurs reprises, mais il nie tout en bloc. Faute d'éléments concrets, l'enquête piétine. Et quand, en 2002, McNamara meurt d'une overdose, une partie des secrets de cette affaire s'envole avec lui. Pourtant, malgré tout, certains habitants persistent à croire que la vérité n'est pas si loin. Qu'elle se cache derrière ses portes closes, où personne ne veut parler. Qu'elle est tapie dans ses rues familières, juste sous la surface. Et plus les années passent, plus le silence devient lourd. À ce stade, l'histoire de Damien n'est plus seulement une disparition. C'est devenu une ombre qui plane sur toute l'île.
Une affaire dont on ne parle qu'à voix basse, comme si dire son nom à haute voix risquait de réveiller quelque chose de dangereux. Et pourtant, une autre piste, bien plus sombre encore, va émerger. Une piste qui, si elle est vraie, ne laisse aucune chance à Damien. Parmi les rumeurs qui circulent, certaines sont si dérangeantes que même la police hésite à les évoquer publiquement. L'une d'elles raconte qu'un prédateur sexuel aurait pris Damien pour cible cette nuit-là. Selon un informateur, un homme plus âgé, déjà connu pour ses comportements suspects, l'aurait drogué avant de l'agresser. Ce témoignage, donné anonymement, ne sera jamais confirmé. Mais il suffit à semer un nouveau doute. Si cette version est vraie, Damien n'aurait jamais eu la moindre chance de rentrer chez lui. Les enquêteurs tentent de recouper les informations, mais chaque piste se heurte à un mur. Ceux qui pourraient parler se taisent. Ceux qui disent savoir se contredisent. Et au milieu, la famille de Damien, déchirée entre l'espoir et la douleur. Sa mère, Valérie, multiplie les appels aux médias, engage même des détectives privés, espérant trouver une piste là où la police a échoué. Mais année après année, rien ne bouge. En 2011, un nouvel élan d'espoir surgit. La police annonce l'arrestation de plusieurs personnes liées au milieu criminel de l'île, dans le cadre de l'affaire Nettles. On parle de perquisitions, de fouilles, d'interrogatoires serrés. Mais au final, toutes les personnes arrêtées sont relâchées faute de preuves. C'est comme si Damien s'était littéralement volatilisé. Et pourtant, une constante revient dans presque tous les témoignages officieux. Nicky McNamara. Mort depuis presque 10 ans, il reste au centre de l'histoire. Certains anciens complices laissent entendre qu'il aurait confié, sous l'emprise de la drogue, avoir réglé le problème cette nuit-là. Mais aucune preuve matérielle ne permet de le lier formellement à la disparition. Sans corps, sans armes, sans témoin direct, tout reste dans le domaine du non-dit. Au fil du temps, les hypothèses se mélangent. Accident, crime organisé, acte isolé d'un prédateur. Chacune pourrait tenir, et pourtant aucune ne s'impose. La vérité, elle, semble s'éloigner un peu plus à chaque année qui passe. Aujourd'hui, presque 3 décennies plus tard, l'affaire Damien Nettles demeure l'un des plus grands mystères criminels de l'île de Wight. Pas de tombe pour s'y recueillir, pas de certitude pour tourner la page. Juste un vide, et cette sensation persistante qu'un secret bien gardé empêche la lumière de passer. Valérie, la mère de Damien, a fini par quitter l'île. Trop de souvenirs, trop de visages qui se ferment quand elle pose des questions. Mais même à distance, elle continue de se battre pour que son fils ne soit pas oublié. Elle l'a souvent répété dans les interviews. Quelqu'un sait, et ce quelqu'un doit parler. Peut-être qu'un jour, un remords, un accident ou un détail oublié fera tout basculer. Peut-être qu'un témoin silencieux finira par rompre le pacte de l'omerta. Mais tant que cela n'arrive pas, l'histoire de Damien reste suspendue, comme figée dans cette nuit froide de novembre 1996, quelque part entre les pavés humides de High Street et l'obscurité qui a englouti ses pas. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé cette nuit-là? Accident tragique? Règlement de compte? Ou secret encore plus sombre? Partagez vos théories en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'histoire où la vérité se cache entre les ombres, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Parce que derrière chaque affaire non résolue, il y a peut-être encore une vérité à découvrir.